La question suivante concerne la station de métro Abbesse et je laisse la parole à Pierre-Yves Bournazel. Merci beaucoup, monsieur le maire. Des travaux de réfection de la station de métro Abbesse sont en cours à l'initiative de la RATP. Il s'agit de travaux de remise en peinture des sorties de métro avec un décapage suivi d'une phase de peinture des parties métalliques. Dans ce cadre, la RATP a obtenu l'autorisation de la ville de Paris afin de réaliser des travaux de nuit, en l'occurrence les travaux de décapage, afin de ne pas fermer la station en journée. Une affiche à destination des riverains et communiquée la veille du début du chantier indiquait que les travaux de nuit s'étaleraient du 20 septembre au 15 octobre entre 23h le soir et 4h30 du matin. Je précise que les travaux ont commencé avant le 20 septembre. C'est-à-dire que les gens ont entendu les travaux avant d'être informés du commencement des travaux officiellement. Des centaines de riverains ont ainsi été impactés, dont des familles avec enfants, par un bruit nocturne insupportable, les privant malheureusement de sommeil. Il ne s'agissait pas, en effet, de faibles nuisances. Face à cette situation, certains ont été contraints de trouver des solutions d'hébergement chez des proches ou à l'hôtel. Par ailleurs, la durée initialement prévue jusqu'au 15 octobre n'a pas été respectée puisque les travaux nocturnes se sont poursuivis au-delà. Tout indique par ailleurs que de nouvelles nuisances nocturnes sont encore en cours puisqu'on est au moment des montages de l'échafaudage. Monsieur le maire, vous comprendrez donc que les riverains ont été exaspérés par cette situation. Pendant 1 mois et demi, ils n'ont pas pu fermer, pour certains d'entre eux, l'œil de la nuit et ont vécu un véritable calvaire. Compte tenu du non-respect des engagements de durée communiqués aux riverains, quelles mesures comptez-vous prendre et comment la ville de Paris, en lien avec la RATP, peut-elle participer à une forme d'indemnisation de ces riverains? Antoine Dupont. Je vous remercie, M. Bournazel, pour votre question. Alors, j'ai pas, et pourtant je suis régulièrement sollicité pour ce type de sujet, mais dans le cadre de ce chantier, je tiens à dire que je n'ai jamais été sollicité par les riverains. Alors peut-être que la RATP l'a été directement, en tout cas je n'en avais pas connaissance. Donc l'intervention réalisée par la RATP est une opération en fait de réfection de l'entrée de la station de métro, qui est une entrée Hector Guimard qui fait la fierté du quartier, et cette intervention était demandée depuis longue date par les riverains, et effectivement elle a pris du retard. Elle est plus longue que prévu initialement car elle nécessitait un décapage complet de l'ancienne peinture pour une parfaite reprise de la protection de la métallerie. Donc s'agissant des dernières interventions à réaliser pour cette réfection, les derniers éléments de verrière seront posés ce soir, donc cette nuit, et donc c'est la dernière intervention pour ce chantier, et donc il n'y aura pas de nuisance pour ce chantier, et s'en suivra donc un démontage de l'échafaudage qui aura lieu également de nuit, et qui a priori ne générera pas de nuisance complémentaires. Mais il est conscient des potentiels gênes liés aux opérations de nuit. La RATP s'organise, compte tenu des éléments que vous avez évoqués, et à la demande de la mairie du 18e, de limiter au strict nécessaire les prochaines nuisances. Dans le cas de la station Abbesse, vous l'avez évoqué, qui possède un accès unique, la marge de manœuvre est très limitée pour ce type de travaux, car il aurait fallu fermer l'entrée du métro. À noter que ce type d'intervention spécifique n'a lieu que tous les 10 ans. Entre-temps, les prochains travaux qui pourraient avoir lieu sont uniquement des travaux de peinture et il n'y aura pas de nuisances complémentaires. Donc, dans le cadre de ce chantier, nous avons pris attache avec la RATP, et notamment parce que va bientôt se tenir le marché de Noël du quartier Montmartre, et donc nous avons mis en lien l'association des commerçants de Montmartre et la RATP afin que l'ensemble des éléments de travaux soient démontés le plus rapidement possible pour que la bonne tenue du marché soit de mise. Donc après, pour répondre spécifiquement à votre question, il n'y a pas de mesures spécifiques. En tout cas, moi, je n'ai pas mis en place de mesures spécifiques et je veux la transparence. Néanmoins, maintenant que j'ai conscience de cette problématique, je ferai en sorte que si d'aventure d'autres chantiers de ce type ont lieu dans l'arrondissement, j'aurai un avis un peu plus tranché sur le calendrier et sur les mesures à prendre. Mais en tout cas, je tiens à le répéter, je n'ai pas été sollicité par les riverains et souvent pour des chantiers, je vous assure que ma boîte mail parfois explose. Merci. C'est vrai qu'il y a assez peu de stations de métro qui comportent autant de contraintes que celles des Abbesses, et qu'il était grand temps, et d'ailleurs on s'était beaucoup mobilisé pour obtenir sa réfection,
qui dit réflexion, qui dit refus, et je pense qu'il est partagé par tous les élus autour de cette table, de voir cette station de métro fermée, parce que si on ferme la station métro à Besse, il n'y a plus rien du tout comme transport en commun à cet endroit-là, dit nécessité d'un chantier nocturne. C'est un peu imparable. Si on veut faire la réflexion et si on ne veut pas fermer, de fait, il ne reste plus que cette option-là. J'ajoute que je tire 2 leçons de ce chantier. La première leçon, c'est que ce n'est pas complètement Christo qui veut, et que la réalité, c'est que ça a quand même mis en valeur ce qu'était un emballage et ce qu'était un chantier, bien tenu, mais enfin, cela dit, quand même beaucoup moins beau que ce qui a pu être réalisé par Christo. Et le deuxième élément surtout, c'est que j'espère que l'état dans lequel nous allons retrouver la sortie Hector Guimard, enfin, ou l'entrée Guimard des Abbesses, sera respecté sur un temps assez long, et notamment qu'on ne va pas se retrouver avec des centaines d'autocollants, notamment dans le cadre des campagnes politiques qui vont se réaliser dans les semaines qui viennent, et qu'on ne va pas se retrouver avec des autocollants criards collés tout autour de la station, pire encore d'affichage sauvage, et que on ne va pas se retrouver avec des tags de tout type sur cet endroit, parce que je crois qu'on va retrouver cette entrée Guimard dans un état merveilleux, qui va révéler, qui va contribuer à révéler une des parts de la beauté de cette station de métro. Merci en tout cas pour cette question et ces éléments.